Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui pour vous retrouver pour la vidéo concernant les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera du 1er jusqu'à 7 juillet 2019. Donc je vous propose comme d'habitude un tirage par tas. Donc vous pouvez faire votre choix, vous pouvez tous regarder, vous pouvez faire un tas pour vous et un tas pour un ami, pour quelqu'un que vous connaissez, comme vous voulez. Je vous laisse vraiment votre choix, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce que je propose pour moi dans chaque tas, ce sont des énergies. Donc on va aborder quelque part les influences et les énergies qui vont vous accompagner dans différents aspects de la vie durant la semaine prochaine. Donc il y aurait des cartes qui vont représenter un petit peu le relationnel et l'amour, et aussi on a le professionnel et la vie active, d'accord. J'ai rajouté un autre jeu, c'est un nouveau jeu aujourd'hui que je suis contente de vous le faire découvrir. C'est un petit peu en anglais, donc on va faire avec, donc on va voir comment ça va être pour vous. J'espère que vous allez aimer. Alors donc mes amis, sans tarder, on va un petit peu découvrir tout doucement les messages. Donc déjà le premier tas, comme d'habitude, on a ici le quartz rose, d'accord, le cœur en quartz rose. Le deuxième avec la pierre de lune. Et le troisième avec le cœur en labradorite. Ok, alors on va commencer tout de suite déjà le premier tas. Donc on va voir ici, donc ce que je vais faire, c'est que parce que j'ai pas trop de place, je vais décaler un petit peu les autres tas ici. Et on va voir maintenant ce qui se passe avec le premier tas. Donc cette carte-là, elle va nous présenter l'influence, d'accord, l'influence générale, c'est-à-dire ce qui va quelque part dominer votre semaine. Alors, bon, on a le 5 de bâton. Donc déjà, le 5 de bâton, ce sont des énergies un petit peu de conflit. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir des forces qui vont quelque part, voilà, peut-être ne pas trop, il y a des choses qui peut-être ne vont pas très aller dans votre direction, hein. Donc ça pourrait peut-être ici vous inviter justement à faire beaucoup plus d'efforts. Il est possible aussi, donc cette carte-là, donc comme ça pourrait être un conflit intérieur dans une situation, dans une relation, dans un aspect de la vie, ou tout simplement une situation conflictuelle avec quelqu'un dans votre vie. Mais surtout, cette carte-là ne vous invite pas à laisser tomber. C'est tout simplement, il faudrait changer la perspective des choses et accepter la situation telle qu'elle est. Des fois, quand on essaye de forcer les choses, eh ben, on ne fait que voilà, les aggraver. Mais c'est quelque chose de temporaire, de passager. C'est pas quelque chose qui est censé rester pour vous voilà, longtemps. C'est tout simplement une situation qui demande certaine clarté. Il est possible là, comme parle pour certains d'entre vous, une forme de rivalité, ou tout simplement ici on peut parler de la concurrence dans la vie professionnelle, d'accord. Voilà, apparemment ce sont des énergies qui vont pas trop être alignées dans avec votre perspective et dont il faudrait peut-être la semaine prochaine un petit peu maîtriser, d'accord. Alors, on va laisser ça ici. Voilà ce jeu, mon nouveau jeu. Alors, je vais voir un petit peu les messages ici. Alors, déjà, on vous dit, il est temps d'agir avec la carte du lion. Donc là, on va rentrer plutôt dans l'action. On vous dit, il est temps d'agir. Donc, c'est vrai que peut-être au moment de l'action, vous allez peut-être apercevoir que voilà, c'est pas très facile à mettre en place, ou tout simplement, il y a une situation conflictuelle actuellement dans laquelle on vous invite vraiment d'agir. Ne pas laisser les choses comme ça, c'est peut-être si vous n'allez rien faire, et ben ça risque de peut-être, voilà, aller en dehors des proportions, d'accord. C'est à vous de voir ici. Alors, mais tout simplement, cette carte-là, elle vous dit, il est temps d'agir. Vous avez ici une opportunité, d'accord, donc là c'est très positif, apparemment c'est vis-à-vis à cette opportunité. Alors ça pourrait être une opportunité professionnelle, une opportunité avec, voilà, avec quelqu'un, quand vous voulez, donc je reste général, mais apparemment il s'agit d'une opportunité à venir la semaine prochaine et on vous dit de la saisir. Et là vous avez une autre carte aussi qui vous dit il va y avoir un conseil
Ça peut être un conseil d'un ami, un conseil de quelqu'un. Donc peut-être la semaine prochaine, on vous invite d'être à l'écoute des conseils des personnes qui, voilà, qui sont des personnes sur lesquelles justement vous pouvez compter. On vous dit justement d'accepter, voilà, les conseils des personnes qui vont venir vers vous la semaine prochaine. Donc j'essaye de trouver une manière comment je pourrais placer toutes les cartes. Alors on va utiliser aussi l'ALSK, du coup c'est super. Ici on a la carte de la lumière, hein. Donc la lumière pour moi c'est justement mettre de la lumière sur une situation. C'est peut-être une situation conflictuelle, c'est peut-être justement ici le fait de ne pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe, ou en général quand on tombe dans un conflit, même à l'intérieur de soi, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et cette carte là, elle est là pour vous dire que oui, suite à ce bazar, suite à cette intensité, on a une forme vraiment ici de chaos avec cette carte-là. On vous dit effectivement, vous allez avoir la possibilité de ramener de la lumière dans une situation. Cette carte-là aussi, pour moi, c'est la carte du bonheur, hein, d'accord? Et aussi, vous voyez, regardez cette carte-là, c'est en parfaite harmonie avec ce qu'on a abordé ici. On vous dit soyez à l'écoute des conseils, soyez à l'écoute de ce que les autres personnes ont à vous dire la semaine prochaine. Peut-être que vous avez passé un certain temps dernièrement, vous êtes peut-être renfermé sur vous-même, vous ne voulez pas trop accepter, voilà, peut-être certaines critiques, hein, ça pourrait être tout simplement certaines critiques, d'autres avis. Mais du coup, vous êtes quelque part, vous tournez au rond dans une situation. Et là, par contre, il y a une forme d'aide qui pourrait être à votre disposition la semaine prochaine. Mais surtout, c'est quelque chose qui va absolument vous aider à évoluer dans une situation intense. Donc là, c'est super, hein. Donc effectivement, ici, on vous dit soyez à l'écoute. Donc apparemment, il y a quelqu'un où il y a une opportunité, où il y a quelque chose qui arrive, hein, et qui est vraiment bien. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Ça pourrait aussi arriver par le biais d'un ami, par le biais de quelqu'un, mais forcément, vous allez avoir des conseils les semaines prochaines, des messages que là, les guides, ils vous invitent quand même à y accorder de l'importance, d'accord? Alors, dans la vie active, ici, on parle d'un projet difficile, hein. C'est peut-être en rapport avec ce conflit-là. Il y a une forme de difficulté. Ici, on parle d'un projet difficile à se mettre en place quand la cigogne, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est difficile et qui peut-être... Alors, ça pourrait être des retards, ça pourrait être tout simplement quelque chose qui est difficile. Ça pourrait être une grossesse. Un projet, quelque part. Pour moi, vu que c'est le professionnel, donc je reste sur un projet, voilà, quelque part indépendant, au projet de la vie, ou voilà, peu importe. Il y a quelque chose qui peut être pour vous un petit peu difficile, peut-être un démarrage difficile, mais là, vous avez la magnifique carte de la protection, encore la carte de la lumière, la protection. Donc là, on vous dit que vous êtes déjà protégé, vous êtes aussi... On va vous guider, donc vous êtes vraiment protégé. Quand on dit protégé, ça veut dire que même si des fois vous passez par des moments difficiles, vous avez votre propre étoile qui veille sur vous. Et du coup, même si les choses sont un petit peu, voilà, pas très faciles à aborder, vous trouverez toujours une issue. Et là, on le voit ici, effectivement. Donc la semaine prochaine, soyez ouverts mes amis, soyez ouverts à la réception, à l'acceptation. Donc forcément, il va y avoir des personnes qui vont jouer un rôle important dans votre évolution la semaine prochaine, d'accord? En amour et dans le relationnel. On a la lumière, waouh, c'est super, hein. Vous avez un tirage quand même très lumineux. Donc là, effectivement, ce sont des énergies lumineuses. Ce sont vraiment ici, c'est la clarté qui arrive suite à une situation conflictuelle, suite à quelque chose qui n'a pas très clair, suite peut-être aussi à quelque part un chaos, une situation très 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 intense. Mais là, vous allez apparemment la semaine prochaine avoir à la limite l'opportunité d'avoir des réponses à vos questions, de ramener de la lumière dans une situation qui n'a pas été très claire pour vous. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, justement se réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Vraiment, mais là, ce sont des énergies extrêmement positives dans le relationnel et dans le, voilà, dans la vie, enfin, l'amour d'ordre général. Aussi, vous avez une magnifique carte qui est l'As de Pentacle. Donc là, on est sur de quelque chose du concret. Alors, soit un redémarrage, soit une offre, quelque chose de nouveau. Certainement, pour certains célibataires, eh ben, vous allez avoir peut-être
un message, une offre, une invitation, quelque chose de concret venant de quelqu'un qui pourrait vous inviter, qui pourrait faire quelque chose avec vous. Il est possible là qu'on parle d'une offre pour concrétiser ou pour avoir quelque chose de solide avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple aussi également. Mais là, c'est vraiment quelque chose de concret. On est sur de concret ici avec l'As de Pentacle. Donc là, c'est pas le fantasme, c'est pas n'importe quoi. On a un début déjà, un nouveau cycle, un début, mais c'est quelque chose de concret, de solide, qui est censé être sur le long terme. D'accord? Donc voilà, c'est super. Bon, pour moi, on parle aussi d'opportunités, hein. Surtout pour les célibataires, ce sont des opportunités, ici, d'après ce que je vois. Donc voilà, ça a été le tirage numéro 1. On va découvrir maintenant tout de suite le deuxième tirage. J'espère que vous aimez, j'espère que ça vous parle. À la limite, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Alors, donc, pour les amis qui ont choisi le second tas, alors ici, on a la pierre de lune. Alors, l'énergie qui va dominer votre semaine prochaine, donc c'est l'énergie globale. C'est, bon, on a la mort, donc ne paniquez pas. Ne paniquez pas, mes amis. La mort ici, c'est la transformation. C'est que forcément, vous êtes ici en fin de cycle par rapport à quelque chose dans votre vie. Ça pourrait être une relation qui arrive au bout. Ça pourrait être ici un chapitre douloureux qui se termine. Ça pourrait être un contrat qui prend fin. Ça pourrait être peut-être un projet de construction de maison qui prend fin. Ça pourrait être ici, par exemple, des dettes à payer et que ça prend fin. C'est pas toujours négatif, mais c'est toujours cette carte-là. Elle parle de la fin de quelque chose et derrière on a un nouveau commencement. Et aussi une transformation. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois cette carte-là, surtout quand je fais un tirage général, cette carte-là aussi, elle me parle de deux choses. Elle me parle aussi d'un, par exemple, quelqu'un qui clôture une formation, voilà, qui prend ses diplômes, qui réussit ses examens, et puis après, il se prépare pour une nouvelle année scolaire ou dans l'université. Voilà, c'est vraiment le fait, c'est la remise des diplômes, par exemple, vous voyez. Et aussi, il y a un autre aspect avec cette carte-là pour moi. Je la vois toujours comme étant la carte ici qui parle... attendez un instant. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais on parle d'anniversaire. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous allez fêter votre anniversaire la semaine prochaine. Et il est possible, là, justement, quand on est dans une période d'anniversaire, c'est qu'il y a toute une année qu'on laisse derrière nous. Et là, on commence de nouveau, voilà, un autre chapitre, vraiment un redémarrage à zéro quelque part. Il y a une transformation ici. En général, quand on laisse une année derrière nous, il y a toutes des leçons, il y a tout un tas de leçons, tout un tas de vécus qui se laissent aussi derrière nous. Et ce qui fait que, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends le mot anniversaire. C'est peut-être, vous me le dites, s'il vous plaît, dans les commentaires, mais j'ai l'impression, certains d'entre vous, vous allez fêter des anniversaires. Alors, pas forcément peut-être anniversaire, ça pourrait être le vôtre, mais aussi, ça pourrait être un anniversaire d'une union. Un anniversaire, voilà, peut-être d'un projet qui a été, voilà, qui a été réussi, vous voyez. Bon, pour moi, je la vois comme ça, mais on va voir. Alors, ici... ce que les cartes de thé veulent vous dire. Oh mes amis, waouh. On vous dit, les choses ne vont pas rester comme ça dans votre chemin. Un changement est à venir. C'est exactement le message aussi à travers la carte de la mort. Donc forcément, c'est une carte de transformation. Avant tout, c'est une carte de changement. Donc il y a quelque chose qui justement, qui mord quelque part pour laisser place à autre chose. Et il y a cette notion de changement. Vous voyez, c'est magnifique. Donc ça se confirme complètement. On parle ici d'un amour spirituel pour certains d'entre vous. D'un amour spirituel. Avec la carte de la transformation aussi, on a cette notion spirituelle. Hein, d'accord ? Alors, on a l'amour ici spirituel. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous allez faire quelque chose en rapport avec la spiritualité. Pourquoi pas ? Peut-être aussi, vous allez vous rendre dans un groupe de spiritualité, d'un travail sur soi, un développement personnel, peu importe. Alors ici, on me dit une connexion d'amitié très 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 honnête et très profonde avec quelqu'un du même sexe que vous. Alors il est possible aussi, on parle d'un temps à passer avec les amis, peut-être lors d'une retrouvaille, d'une réunion. Voilà, il y a peut-être quelque chose à fêter encore une fois. Et là, c'est peut-être une connexion très 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 profonde avec quelqu'un qui est du même sexe que vous. Voilà, donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec la liasque.
Bon, on a la méditation aussi qui me parle pour moi, la spiritualité hein, et le développement personnel quand je vois la lune. Et la méditation, c'est pour moi, c'est le travail sur soi, c'est le travail avec les énergies qui nous entourent. Vous voyez, c'est aussi le fait d'aligner peut-être vos chakras, de faire un travail sur vous, on travaille avec les énergies. Pour moi, c'est la connexion avec l'intuition, avec la spiritualité, mais surtout pour moi, je sens vraiment des énergies très 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 douces, hein, vraiment très 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 douces. Et là, on parle de partage. Quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, c'est la carte vraiment du partage, c'est le fait voilà, de recevoir et de donner aussi. C'est ce qu'on entend parler de cette carte-là, vraiment un ami avec lequel vous allez peut-être la prochaine semaine avoir du temps à passer ou quelque chose à partager avec cette personne. Mais bon, on parle d'intuition qui est très forte, qui est accrue, on parle d'un amour spirituel, on parle aussi de tranquillité, hein. C'est peut-être, voilà, vous allez vous recharger, vous allez peut-être recharger vos batteries la semaine prochaine, vous allez vous préparer peut-être pour une nouvelle aventure dans votre vie, pour un nouveau chapitre, et du coup, vous allez tout simplement, voilà, vous faire un détox quelque part. Quand je dis détox, pas tout simplement le détox alimentaire, hein, mais bon, pas que, pour moi ça fait partie du bien-être, mais aussi voilà, un détox de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est, voilà, ne sert plus, c'est peut-être les mauvaises habitudes, les mauvais schémas, etc. Et c'est peut-être, c'est ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous laissez derrière vous, parce que je sens pour moi, quand je vois ces cartes-là, j'avoue, je sens pour moi, il y a quelqu'un qui veut bien évoluer, qui veut bien évoluer, qui veut bien faire un travail sur lui et qui veut bien vraiment faire les choses bien et s'assurer que voilà, on est sur le bon chemin, on fait les choses bien. Donc là, c'est d'ordre général, hein, mais je vois vraiment, pour moi, je sens une énergie extrêmement positive. Et là, forcément, ce que vous allez laisser derrière, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'exister. D'accord? Et c'est pour votre propre bien. Parce que pour moi, je vois un progrès et une amélioration au niveau, voilà, au niveau du travail personnel. Alors, sur la vie active et le professionnel, on a, waouh, bon, ok, on a la chance, la force tranquille, la chance, l'opportunité, le patrimoine, et on a quelque chose à fêter. D'accord? Donc apparemment ici, il y a une réussite. Bon, pour moi, encore une fois, ça me parle aussi d'anniversaire, et on parle peut-être d'une réussite d'un projet, le fait de signer un contrat. D'accord, j'ai quelque chose ici très positif à fêter par rapport à votre vie active, par rapport au professionnel. Apparemment, des signatures de contrats, peut-être aussi une promotion, pourquoi pas, une mutation, quelque chose extrêmement positif. Donc, ce sont encore une fois des énergies de fête et voilà, de partage, de retrouvailles, voilà, c'est extrêmement positif. Hein. Alors, dans l'amour ici, le relationnel. On a une surprise, et bien dis donc, certainement, écoutez, certains d'entre vous, vous allez avoir une fête surprise d'anniversaire. J'espère que j'espère que voilà, je ne gâche pas la surprise pour vous, mais effectivement, ici on est plein dedans. Et là, apparemment, il s'agit d'une surprise, d'une belle surprise pour vous. Donc là, peu importe si vous êtes célibataire ou couple, hein, ça pourrait être tout simplement des personnes qui vous aiment, hein, pas uniquement le partenaire. Pour moi, je dis, voilà, relationnel et couple. Mais bon, pour moi, il est question de surprise, de quelque chose d'inattendu pour vous. Ça pourrait être un cadeau, ça pourrait être quelque chose d'inattendu. Et pour moi, ici, je vois beaucoup de passion derrière. Donc là, il est possible qu'on parle de l'arrivée de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui a été loin de vous, peut-être. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a été à l'étranger, qui a été un petit peu distant. Ça peut être à l'arrivée de cette personne au galop. Avec cette notion de surprise, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Pour les célibataires, forcément, on parle d'une rencontre. D'accord? D'une rencontre vraiment inattendue avec beaucoup de passion. Donc, mes amis, préparez-vous pour la rencontre. Donc, si vous avez un relooking à faire, si vous avez quelque chose à faire, un nettoyage, etc., faites-le. Il est possible que la semaine prochaine, vous alliez rencontrer un cavalier ou une cavalière. Sinon, pour le couple, je vois des surprises. Je vois vraiment que vous allez peut-être vous offrir certaines choses. Et aussi, je vois ici beaucoup de passion avec le cavalier de bâton. Pour moi, c'est vraiment la passion par excellence. Hein, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment beau, c'est très magnifique. C'est aussi, pour moi, ce sont de très très belles énergies. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, pour la semaine prochaine du 1er au 7 juillet 2019. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire mes amis au niveau des commentaires si ça vous parle, si vous aimez.
je serais ravie de le connaître. Et on va passer tout de suite au dernier état. Donc le dernier état, c'est avec le cœur en labradorite ici. Alors, donc cette carte-là, la première carte, c'est l'énergie qui va dominer la semaine pour vous, d'accord? Alors, vous avez le travail, le dévouement, l'engagement. Il y a ici, peut-être, vous allez un petit peu effectuer un certain travail ou peut-être, alors soit ça peut être sur vous, ça peut être aussi sur une situation que vous voulez perfectionner, ça peut être aussi se concentrer sur votre relation, sur vos amis, par rapport à vos relations d'amitié, par exemple. Ça pourrait être le couple, ça pourrait être une situation apparemment à laquelle vous avez une forme d'engagement et vous voulez la perfectionner, vous voulez la faire bien. Donc là, cette carte-là, elle dégage vraiment un dévouement, une détermination et envie de faire les choses bien. D'accord? Mais comme je vous ai dit, ça pourrait être aussi une semaine consacrée au travail. D'accord? Voilà. Alors, on va découvrir les messages avec le nouveau jeu. Ce sont les cartes du thé. Alors, on va voir ici. Bon, alors ici j'ai une carte qui est un petit peu, voilà, c'est comme le 3 d'épée hein, dans le tarot, c'est la carte d'un petit peu une déception sentimentale. Alors ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui peut-être pour l'instant n'a pas très bien fonctionné, ce qui fait que peut-être au jour d'aujourd'hui vous êtes un petit peu encore voilà déterminé à le faire bien, d'accord? C'est peut-être ici voilà quelque chose, une relation, une situation qui n'a pas très bien fonctionné ou qui n'a pas très bien abouti et ce qui vous a fait quelque part un petit peu mal au cœur. Alors je regarde encore. Ouais, pour moi c'est quelque chose peut-être que vous avez perdu, c'est quelque chose que c'est peut-être, alors ça pourrait être la perte d'un bijou, la perte, voyez, de quelque chose qui vous appartenait depuis un certain temps. Ça pourrait être aussi, voilà, la perte de quelque chose dans une relation, vous voyez. Mais forcément, c'est quelque chose pour moi qui vous cause un petit peu un goût d'amertume quelque part. Alors, on va voir de quoi il s'agit ici. Ah, d'accord. Donc là, je comprends. Hein. Cette carte-là, pour moi, c'est exactement la même. Alors, ici, on vous dit, il y a une situation qui, pour moi, nécessaire pour votre balance, pour votre, voilà, pour l'équilibre dans votre vie et qui nécessite un travail de plus. C'est exactement cette carte-là. Donc ici, on vous voit effectivement faire le travail nécessaire pour perfectionner et pour peut-être corriger une situation. Et là, on vous dit, situation en rapport avec votre équilibre qui demande vraiment un dévouement, une préoccupation, un travail de plus. Voilà. Donc on est bien dedans ici. Alors je vais voir la dernière carte. Alors ici, on a une position d'autorité. Bon, certains d'entre vous, je vous vois vraiment avec beaucoup de détermination. Vous voulez coûte que coûte réussir quelque chose. Alors, quand je dis position d'autorité, ça pourrait être vraiment une position d'autorité. Ça pourrait être un poste, quelque chose qui vous, voilà, qui vous intéresse. C'est peut-être que vous avez tenté dans le passé, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, là, vous revenez avec beaucoup plus de détermination et avec beaucoup plus de force pour la semaine prochaine. Donc là, je vois une énorme détermination malgré tout, d'accord? Mais aussi, ça pourrait être tout simplement une position de contrôle. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez avoir une forme de contrôle sur une situation sur laquelle apparemment ça n'était pas le cas dans le passé récent. D'accord? Mais pour moi, c'est une carte extrêmement positive. Alors, donc ici, on va voir un petit peu ce que l'Aliasque veut nous dire. On parle de gestation ici, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare en gestation, vous voyez, il y a un travail ici. Quand je dis gestation, pour moi, c'est qu'il y a un travail derrière. Il y a aussi cette notion de préparation, c'est quelque chose qui se prépare. En l'occurrence, ici, je vois que c'est vous êtes en train de faire la préparation, d'accord ? Alors, pour moi, je vois beaucoup de créativité ici avec cette carte-là. Je vois aussi beaucoup de, voilà, de désir, de détermination. Pour moi, c'est une carte de loisir, oui. Alors, ça pourrait être une passion. Ça pourrait être effectivement une passion pour certains d'entre vous que vous voulez perfectionner. Mais aussi, pour moi, c'est la carte de la créativité. Aussi, ça pourrait être, dans certains cas, une carte vraiment de loisir. Ça pourrait être aussi une fête, hein.
possible, c'est un événement sur lequel que vous voulez travailler bien parce que vous voulez faire les choses bien, peu importe. Mais pour moi, je la lis avec cette carte justement d'acharnement, de détermination, parce qu'apparemment la semaine prochaine, vous n'allez pas manquer d'idées, vous n'allez pas manquer d'opportunités. Vous allez être sur cette position de contrôle. Vous êtes vraiment... vous avez le pouvoir sur une situation claire et nette. Alors, j'ai des signatures ici, j'ai aussi la carte qui parle de l'union. Alors, encore une fois, ça pourrait être une union, une relation avec quelqu'un. C'est peut-être aussi, tout ça, c'est en rapport avec, voilà, une union sur laquelle vous voulez travailler, vous voulez perfectionner. C'est peut-être, il y a quelque chose ici qui n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, là, vous êtes conscient, vous êtes vraiment, voilà, vous savez ce qu'il faut faire quelque part. Mais aussi, on peut me parler d'une signature de contrat avec ce fameux poste de contrôle, poste d'autorité, peut-être aussi, voilà, un chef d'équipe, quelque chose comme ça, que vous voulez vraiment un petit peu, voilà, travailler dessus pour l'accrocher. Mais je vois ici, cette carte-là, c'est une très bonne augure, hein, parce qu'effectivement, on est sur cette énergie de compromis, de contrat, d'association, peut-être aussi de réconciliation pour certains d'entre vous, d'accord? Alors ici, le travail et le professionnel. On a l'espoir. On a l'espoir, on a encore cette notion de gestation, on parle aussi d'occulte dans cette carte-là, mais aussi j'ai un changement et un déplacement là-dessus. Donc il est possible que certains d'entre vous, vous allez faire des voyages, des déplacements, ça pourrait être un déplacement la nuit, c'est possible, mais aussi il y a quelque chose qui va bouger pour vous la semaine prochaine dans votre vie active et votre vie professionnelle. Avec cette carte-là, on vous invite à la patience, d'accord? La patience et aussi l'attente, tout simplement attendez et faites les choses sans précipitation. Pour moi, le but, c'est de ne pas précipiter les choses, mais de les perfectionner. Et pour ça, vous allez devoir besoin d'un temps. D'accord? Ce que je vois aussi, ça me rappelle aussi cette notion, voilà, de gestation. Ça veut dire les choses, elles avancent, mais elles avancent lentement et doucement. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement, mais peut-être pas très rapide, pas aussi rapide que vous le voulez. Alors, en ce qui concerne le relationnel et l'amour, alors ici, on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, pour moi, qui représente vraiment une période de réflexion, une période de travail sur soi, une période de prise de recul, prise de hauteur, en rapport avec une situation, en rapport avec aussi... Voilà, peut-être une relation vis-à-vis à quelqu'un. Alors, ça pourrait être aussi représenter ici quelqu'un qui est célibataire et qui est dans un moment d'introspection. Hein, d'accord? Surtout pour moi, c'est pas le fait de se trouver tout seul, mais le fait vraiment de revenir sur des choses et de les étudier. Mais pour cela, on a besoin de se trouver tout seul. C'est clair qu'avec le pendu, pour moi, il y a une situation qui n'avance pas. Vous avez ici des énergies un petit peu... de mobilité, d'accord? Mais pour le faire, pour avancer, il doit y avoir un travail ici qui doit être fait. Ce travail, ça pourrait être mental, comme ça pourrait être vraiment concret. Donc l'énergie, pour moi, c'est super. J'adore vraiment les énergies de cette semaine, les tirages que je fais, parce que je vois que c'est en accordance parfaite avec tous les messages ici, malgré que j'utilise vraiment plusieurs jeux. Donc pour moi, il y a forcément une situation qui stagne depuis un certain temps, on n'avance pas. C'est peut-être aussi, on a des notions de sacrifice, de blocage quelque part, mais du coup, pour avancer, un travail sur soi est nécessaire, une prise de recul est nécessaire aussi, pour justement mieux voir les choses. Une fois que ça fait, on pourrait justement avancer. D'accord? Mais bon, c'est pour moi, comment je le vois, c'est une remise en question. C'est vraiment une remise en question dans votre vie sentimentale la semaine prochaine, pour certains d'entre vous à la limite. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous en rapport avec les énergies de la semaine prochaine, mes amis. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça répond à vos questions. J'espère aussi que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve prochainement. Merci à vous. Au revoir.